Mes frères bien-aimés, les événements que nous célébrons ce soir sont aussi abominables qu'immensément lumineux. C'est le paradoxe du Vendredi Saint. Tout ce que le Christ va exprimer par son corps, par sa voix, par son sang, relève à la fois de l'horreur et de la lumière. Je voudrais, si vous le voulez bien, que dans un premier temps, nous embrassions d'un seul regard toute la vie du Christ, puisqu'elle vient de se terminer, en nous souvenant, preuve en main, que cette vie s'est déployée sous un ciel d'orage, et c'est peu dire, car la tempête a souvent soufflé. Dieu le Fils n'a pas voulu connaître une vie facile. Voilà ce que nous devons conserver au plus intime de nous-mêmes comme un véritable trésor. Oui, aussi étrange que cela puisse paraître, bien qu'il fût Dieu, le Christ n'a pas choisi de passer entre les mailles de la souffrance et même du drame. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'il a voulu tout simplement nous enseigner ce qu'était la vraie vie. Celle qui tous les jours nous est servie par les circonstances, par les événements, et disons-le par Dieu notre Père, car c'est de lui que nous recevons toutes choses, et les joies, et les peines, et les douleurs, et les contrariétés, puisque l'existence tout entière nous vient de Dieu. Que voulez-vous, rien ne manque à la salade de la vie, qui est toujours composée. Toutefois, malgré cette évidence, nous avons un mal fou à accepter ce mélange. Nous restons, et parfois même très longtemps, de grands immatures, adolescents dans l'âme, rêvant de traverser les années bien calés sur un petit nuage, à l'abri de toutes les épreuves, et nous avons tort. Car comme l'a parfaitement dit, c'est-à-dire poétiquement dit, le grand Victor Hugo, on ne peut voir les étoiles que sur fond de nuit. Il disait encore, la cendre ne parvient qu'à nous prouver la flamme. Quelle belle manière, mes frères, que de regarder la vie. Sans nuit, pas de jour, sans épreuve, pas de joie. Alors Jésus qui nous aime tant et qui veut nous donner du courage pour affronter le parcours épineux qui attend chacun, a voulu montrer par son propre parcours ce qu'était la vie, la vraie, faite comme chacun le sait, d'étoiles et de nuit. Certes, pour le Christ, j'en conviens, tout a magnifiquement commencé. On ne peut pas dire le contraire. Il eut des parents exceptionnels qui se sont beaucoup aimés, Dieu montrant d'ailleurs par là que l'accomplissement de l'homme commence par un terreau familial de qualité. Quelle grâce, oui, quelle grâce, mes frères, que d'ouvrir les yeux au sein d'une famille unie. Sur ce point-là, il faut bien reconnaître que Jésus est loin d'avoir partagé le sort de nombreux enfants qui malheureusement n'ont pas connu ou ne connaissent pas cette incomparable joie. Mais ensuite, et très rapidement, la situation du Christ apparemment idyllique s'est aggravée, puisque à peine né, il n'a que quelques heures, sous la menace de l'épée des soldats d'Hérode, il devra prendre la fuite en direction de l'Égypte, où il connaîtra la condition des exilés. Après quelques années de retour dans son pays, comme vous le savez bien, il passera toute son enfance et son adolescence dans un village paumé qui a mauvaise réputation, ce fameux Nazareth. Rien de bien glorieux. C'est là qu'il demeurera la plus grande partie de sa vie, travaillant dur, j'en suis sûr, dans l'atelier de son père, alors qu'il est Dieu et qu'il aurait très bien pu se soustraire à la loi du travail. Sa chance, évidemment, c'est qu'il vit avec les plus grands saints de l'histoire. Autant dire qu'il est auréolé d'amour, car c'est l'amour, je vous le rappelle, qui fait la sainteté.
Quand on demandait à Sainte Bernadette de Lourdes, intelligentissime mais inculte, en quoi consistait la vie chrétienne, elle répondait « Il suffit d'aimer ». Et vous voyez où ça l'a conduite, tout droit sur les autels. Et puisque j'y suis, je vous rapporte aussi ce mot extraordinaire de Bernadette. Quand il y avait d'énormes problèmes en France, comme il y en a aujourd'hui d'ailleurs dans notre cher pays que nous aimons tant, on lui demandait « Vous ne craignez pas toutes ces émeutes, Bernadette ?» Et elle répondait « Je ne crains que les mauvais catholiques ». Ça, c'est la sagesse, mes frères. C'est la sagesse d'une petite fille évangélique qui était une des préférées de la Sainte Vierge. En tout cas, ce soir, nous comprenons, du moins le Saint-Esprit veut que nous comprenions très fort ce soir, il veut même l'enfoncer dans nos esprits, que les épreuves humaines, quand elles se déclinent en nous et autour de nous, de la simple difficulté au drame le plus lourd, peuvent être toujours dépassées, à condition bien sûr, écoutez-moi bien, qu'il y ait un écrin d'amour qui enveloppe celui ou celle qui souffre. Si Jésus a pu supporter toutes les souffrances de sa vie, de la crèche à la croix, c'est parce que son Père, celui du ciel, l'enveloppait de sa puissance, c'est entendu, bien sûr. Mais c'est aussi parce que Marie, sa mère, ne l'a pas lâché d'un pouce. C'est parce que Joseph a veillé sur lui comme le meilleur des pères. C'est parce que les apôtres, malgré leur faiblesse, l'ont profondément aimé. C'est parce que Saint Jean, son préféré, posait de temps en temps sa tête sur son épaule et que cette tendresse leur faisait du bien à tous les deux. Et laissez-moi ajouter que si le corps de Jésus ne s'est pas effondré plus de 3 fois sous le poids de la croix alors qu'il gravissait le chemin du calvaire, c'est parce que tout à coup, il aperçut au milieu de la foule Marie-Madeleine qui lui faisait signe de tenir. C'est parce que Véronique bouscula les soldats pour arriver jusqu'à lui et ôter de son visage la sueur, la poussière et les crachats. C'est parce que Saint Jean, les yeux cernés par la fatigue, l'accompagnait, j'en suis sûr, au plus près de la croix. Sans écrin d'amour, mes frères bien-aimés, nous sommes fichus. La souffrance devient insupportable. Je ne prends qu'un exemple. Savez-vous que dans les années 80, à Calcutta, une grande partie des jeunes Indiens atteints du sida se suicidaient, et que lorsque Mère Teresa commença à les accueillir, sans pouvoir d'ailleurs les soigner, si ce n'est en les entourant d'affection et en récitant près de leur lit des centaines d'Ave Maria, plus aucun d'entre eux ne voulait mourir. Ça, mes frères, c'est le pouvoir indépassable de l'amour concret, de l'amour caressant, de l'amour évident. Et quand Jésus fut cloué sur la croix, répondez-moi, où donc est-il allé chercher le courage d'aimer avec cette démesure presque inadmissible? Certes, bien sûr, dans son être profond, uni au Père céleste. Et bien évidemment, il est allé chercher cette force dans la certitude qu'il accomplissait la volonté divine en mourant comme le dernier des derniers pour que le dernier des hommes, le moins méritant, le moins aimable, le plus tordu, passe dans la vie éternelle. Mais cette puissance d'amour, mes frères, il est aussi allé la chercher en Marie, sa mère, qui se tient maintenant debout devant lui, droite comme une armée, rangée en bataille. Oui, la dignité de sa mère, immergée dans la souffrance, l'aide à tenir au milieu des atrocités. Aussi l'on peut affirmer que si sa nature humaine a tremblé devant la torture et la mort, elle a aussi été consolée par des éléments tout humains, à commencer, je le jure, même s'il ne faut jamais jurer, par la présence de sa mère. C'est en voyant les pleurs ruisseler lentement sur son visage maternel, c'est en croisant son regard chargé de peine, mais aussi d'intrépidité, qu'il parvient à garder son âme enfoncée dans les abîmes de l'amour. Soyons plus précis,
Si Jésus résiste avec le poids du péché sur les épaules et sous une intensité de douleur qu'aucun homme n'aurait pu supporter, c'est évidemment parce qu'il est Dieu et qu'il veut aller au bout de sa mission de rédempteur, mais c'est aussi parce qu'humainement, au pied de la croix, je le crois sincèrement, il y a Marie, et près d'elle, deux autres êtres pétris d'amour et donc de courage, la grande Marie-Madeleine et le petit Saint Jean, autrement dit la pécheresse pardonnée et la jeunesse en état de virginité. À trois, au pied de la croix, si leurs jambes tremblent, si la poussière du chemin recouvre leur visage, si leurs habits sont froissés par la mauvaise nuit qu'ils viennent de passer à Jérusalem, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent, au pied de la croix, un écrin d'affection qui enserre le diamant qui est le Christ, lequel en cet instant renvoie sur le monde les rayons de la splendeur de l'amour de Dieu. Dans nos vies, mes frères bien-aimés, il n'y a rien à faire. L'humain et le divin doivent s'interpénétrer pour nous aider à marcher au-devant de la mort avec courage. Aussi maintenant, soyons clairs, mieux, soyons clairvoyants. S'il y a en chacune de nos vies de belles joies qui nous ont été déjà données et d'autres qui se profilent à l'horizon, il y a aussi des souffrances qui sont déjà venues et qui viendront encore blesser les années qui nous restent à vivre. C'est inévitable. En songeant à cette vérité, acceptez que mon cœur de prêtre, et vous savez combien je vous aime, c'est-à-dire mon cœur d'amour, vous supplie de préparer un écrin capable de vous soutenir. Quand on a 20 ans, et parfois bien au-delà de cet âge, on a la tentation de croire qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on n'a besoin de personne. Cette tentation vient du démon. Si l'on y succombe, elle conduit droit dans le mur, autant dire dans le mur de la solitude, de l'égoïsme et de l'orgueil satanique. Comme nous venons de le constater, notre Seigneur Jésus lui-même n'a pas voulu, dans sa sagesse, affronter tout seul le cours de sa vie et surtout la souffrance et la mort. Et pourtant, il en avait la potentialité. Nous sommes, mes frères, des êtres fragiles, faibles, peureux, terriblement malheureux dès que nous ne sommes plus aimés. Dès lors, qui se terre dans son coin, dans l'espoir de rassembler ses forces en s'appuyant uniquement sur elle, s'égare, sort de l'humain et perd le divin. Il faut donc en chacune de nos vies un écrin, et il revient à chacun de nous de le constituer. Bien sûr, il y a le Christ, notre amour, notre ami, et puis il y a sa mère, la très sainte Vierge Marie. Et je sais que vous vous serrez déjà contre eux, et vous faites bien. Mais encore une fois, cela ne saurait suffire. Peut-être avez-vous déjà rencontré un être qui vous a subjugué, et que vous avez déjà épousé, ou du moins avec lequel vous songez peut-être à faire votre vie. Parfait, parfait, ce serait parfait. Je m'en réjouis, vous ne pouvez pas savoir, pour vous. Rien n'est plus grand que l'amour partagé. Mais peut-être ne l'avez-vous pas encore trouvé, cet être sublime. Surtout ne désespérez pas, même si vous frôlez la quarantaine. Allez les filles, allez les gars, tambourinez sur le cœur de Dieu pour qu'il ouvre en votre vie la porte à l'amour. Qui sait, peut-être pendant ce triduum, vous allez rencontrer la bonne personne. Et quand je dis la bonne, je veux dire la personne qui est bonne dans son être, c'est-à-dire qui est remplie de bonté. Voilà les vrais critères. Il est si bon de vivre avec des êtres bons. Les beaux, les trop beaux, méfiez-vous. Surtout ceux qui savent qu'ils sont beaux. Affreux. Vous risquez de découvrir douloureusement qu'ils s'aiment davantage qu'ils n'aiment les autres. Qu'elles soient pas mal, c'est déjà bien.
Sachez vous contenter. Voyez, je vous parle comme un père, c'est pas beau ça? En cette nuit où Jésus veut que l'amour resplendisse en chacune de vos vies. Surtout qu'avec le temps, inutile d'insister, vous m'avez compris, la beauté tend à se désagréger. La vraie beauté, disait François Mauriac, est indestructible parce qu'elle ne tient pas à la chair, mais à la structure. Il faudrait dire à l'architecture, autant dire à tout l'être. Bref, mes frères, je vous souhaite en ces jours saints, si ce n'est déjà fait, de trouver cet amour. Et puis peut-être se cache-t-il aussi en votre vie une Marie-Madeleine ou un Saint-Jean qui ne demanderaient qu'à vous aimer, qu'à vous soutenir de leur amitié et qu'à vous combler. Si par bonheur, oui par bonheur, c'était le cas, profitez à fond de l'amitié partagée, de cette fameuse amitié dont notre temps ne fait plus l'éloge et qui pourtant porte en elle un wagon de grâce, du moins pour ceux qui sont montés dans le train de la vie en faisant confiance au Christ. Car laissez-moi vous rappeler que l'amitié est son idéal de vie. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Vous vous souvenez, mes frères, de cette parole? C'est l'une de ces dernières paroles. Cependant, si aujourd'hui encore vous êtes seul, du moins seul avec le Christ et avec Marie, ce qui est déjà un immense cadeau, mais que sur le plan humain, ni amour ni amitié ne sont présents sur vos journées, bougez-vous par pitié et pour l'amour de Dieu. Redistribuez les cartes de votre vie, sortez de vous-même, construisez enfin l'écrin sans lequel il est difficile de supporter les affres de la vie. Ce soir, Jésus nous supplie donc, sous l'obscurité de la croix, que dis-je, sous la lumière de la croix, de contrôler notre écrin, de le repenser s'il le fallait, de manière à ce qu'aucun de nous ne soit rayé de la carte du bonheur. Amen.